Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour le crash test des deux palettes de Noël de chez Sephora. Donc voilà, donc les deux, donc on a la Merry and Bright et nous avons la Wonderful Wishes. Alors donc ces deux palettes de la collection de Noël de cette année, je n'ai jamais acheté à la base les palettes de Noël Sephora, mais là j'avais envie de me les prendre, donc c'est ce que j'ai fait. Et déjà niveau packaging, je trouve ça vraiment très joli. Voilà, je trouve ça vraiment magnifique. Hop, voilà. Et du coup, donc celle-ci est au prix de 16,99 €. Ça va, je trouve, pour une palette, je trouve pas ça excessif. Franchement, je trouve que c'est très bien. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez un petit élastique, hop, hop. Et là, donc, vous avez une petite languette pour ouvrir la palette. Et du coup, les teintes se présentent comme ceci. Donc il y a un miroir ici, mais je vais éviter de vous éblouir. Hop. Et du coup, ça se présente comme ceci. Alors c'est du neutre, on est bien d'accord, mais il y a un petit pop ici de bleu-violet, ça dépend sous quelle lumière on le regarde. D'ailleurs, en parlant de lumière, j'ai changé d'éclairage. Je sais pas si ça se verra, je sais pas si la qualité sera mieux, etc. Mais j'ai essayé vraiment d'avoir une meilleure qualité, donc j'espère que la qualité sera ce que je pense. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc tout d'abord, on a la grande. Et ensuite, on a la petite qui est la Wonderful Wishes. Donc qui, celle-ci, est à 9,99 €. Je trouve que 9,99 €, franchement, c'est très bien pour une palette. Surtout Sephora. Donc pareil, on a le petit élastique. Hop. Et du coup, ça, c'est vraiment des couleurs neutres. Vraiment pour tous les jours, quoi. C'est vraiment la petite palette parfaite pour tous les jours. C'est pour ça que je l'ai achetée. Je me suis dit, si un jour je dois partir quelque part ou quelque chose comme ça, au moins j'aurai une palette dans ce style. Donc je vais essayer de mettre mon miroir en face pour que vous puissiez voir les choses correctement. Et du coup on va commencer. Je ne sais pas si je teste la petite ou si je teste la grande, parce que la grande, bon, j'aime bien les teintes, mais j'ai plutôt envie de tester la petite. Donc peut-être que je viendrai peut-être utiliser un ou deux fards. Je verrai ça après, mais du coup je vais utiliser la petite. Et si vous voulez une vidéo complémentaire où j'utilise la grande, c'est à vous de me dire de toute façon. Mais voilà, il faut que vous me disiez comme ça. Il faut que vous me dites, il faut que vous me disiez. Ah là là, n'importe quoi. Il est tôt aujourd'hui, donc faites pas attention si je parle un peu pas très français, mais il est assez tôt. Donc je vais utiliser la Wonderful Wishes. Alors comme je vous ai dit, elle est au prix de 9,99 € et donc les grammages à l'intérieur, nous sommes sur du 1,3 g par fard, ce qui est très bien en termes de quantité, franchement. Mais c'est la palette, je trouve, parfaite pour vraiment la vie de tous les jours. Donc je vais tester ça et puis voilà, enfin, on va tester ça ensemble. Alors je vais déjà prendre un pinceau, si je le trouve bien sûr, parce que vous savez que quand je fais une vidéo, je n'organise pas forcément les pinceaux que je vais utiliser. Donc du coup après, quand il me faut un pinceau pour faire quelque chose, je cherche un petit peu partout. Mais on passe un peu plus de temps ensemble, n'est-ce pas? Je vais voir sur un coton si celui-là est propre. Parce que du coup, je vais essayer de faire un look complet avec cette palette. Pour voir si on peut vraiment faire quelque chose de complet avec cette petite palette. Qui peut être un très beau cadeau. Donc je vais utiliser ce fard-ci. Ça peut être un très joli cadeau de Noël. Surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de budget. Parce que chez Sephora, on retrouve des trucs quand même qui sont plus chers aussi. Donc pour les gens qui n'auraient pas trop de budget make-up, je vais voir si on peut vraiment faire un vrai make-up avec cette palette. Hop, voilà. Donc j'ai mis le fard cher, comme d'habitude c'est un fard cher, donc il n'y a pas vraiment de souci avec. Et ensuite, je vais venir mettre en creux
ben, j'ai pas trop le choix en fait. Donc je vais venir mettre cette couleur-ci en creux et je viendrai intensifier avec celle-ci. Je crois pas qu'il y a de nom. Non, il n'y a pas de nom de fard. Donc ça par contre c'est un petit peu gênant parce que moi j'aime bien quand je vous fais les crash tests, vous donner les noms, etc. Là il n'y a pas de nom donc bon. C'est très très clair. Aujourd'hui on part sur un make-up assez neutre. Bon hier j'avais du violet donc ça me dérange pas plus que ça. Mais voilà, c'est à savoir que c'est quand même assez clair. Ça se voit, je pense qu'on le voit quand même. Mais c'est assez clair donc bon. Après moi j'aime bien, franchement, j'aime autant les make-up neutres de toute façon que les make-up plus colorés, etc. Vous le savez, et puis là on est en période hivernale, etc. Enfin, on n'est pas encore en hiver, on est encore en automne. Mais on est vers ces périodes où il fait froid, etc. Et des petits make-up comme ça, assez neutres, franchement c'est clairement la saison. C'est clairement la saison de faire des make-up comme ça, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Hop. Je viens quand même en reprélever un petit peu. Après, bon, voilà, il faut toujours en reprélever. C'est pas très gênant. Mais je sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de vous le montrer. C'est très poudreux. Voilà. C'est très très poudreux. Ça, par contre, c'est peut-être un petit défaut que j'aurais à donner. Mais bon, voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Vous savez, c'est les pinceaux Beauty Bay que j'ai testé dans la vidéo où je testais plusieurs produits Beauty Bay. Et du coup, comme je vous ai dit, je vais venir intensifier avec cette teinte-ci. Moi, j'attends beaucoup pas des fards mat, parce que les fards mat, on va dire que c'est pas très compliqué à faire. Mais j'attends beaucoup surtout des fards irisés, des fards un petit peu métallisés, etc. Je pense que ça peut être très joli. Donc j'intensifie tout ça. Vous voyez que ça donne un petit peu de dimension au look. Je le trouve pas si foncé que ça sur la paupière. Et par contre j'ai des chutes de malade. Donc ça c'est pas quelque chose que j'aime plus que ça. Après je vous l'ai toujours dit, si le fard est bien pigmenté, etc. d'avoir des chutes qui s'enlèvent bien sûr. Ça me dérange pas trop, mais c'est vrai que bon... Ça... C'est mon chien qui a fait tomber son jouet, clairement. Désolée d'ailleurs si vous entendez des bruits, mais bon, comme je vous l'ai dit, voilà, je suis dans une maison, je vis pas toute seule, donc forcément, je peux pas mettre la vie des gens en stop quand moi je décide de filmer. Mais bon, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir enlever les chutes parce que là, niveau chute, je pense que vous voyez qu'il y en a une tonne. Mais si ça s'enlève bien. Bah écoutez, ça s'enlève super bien. C'est des chutes mais qui s'enlèvent super bien. Donc pour moi, elle va continuer comme ça jusqu'à la fin de la vidéo, je crois. Hein. Excusez-moi d'avance, mais bon. Voilà, elle est un peu tumultueuse en ce moment. Je vais venir, voilà, un petit peu redégrader. Et franchement, je pense que vous voyez qu'au début, par rapport au début de la vidéo, ça fait un dégradé vraiment très très joli sur la paupière, sans barre, sans rien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Ensuite, alors je vais venir mettre un fameux métallisé que j'attends. Donc voilà les métallisés qu'il y a. Et franchement, je pense me tourner vers le plus foncé, qui est celui-ci. J'ai envie de voir ce qu'il donne. Je vais venir le prélever au doigt, comme je fais d'habitude. Texture assez sèche, mais qui se prélève bien. Alors, est-ce que ça donne quelque chose que j'aime bien ou pas? Ouh, c'est très joli ça. C'est joli, mais plutôt un fard irisé. Ce n'est pas un fard métallisé, ce n'est pas un fard qui fait waouh, comme certains fards que vous avez pu voir que j'ai testé ces derniers temps sur ma chaîne. Mais c'est un beau fard. Franchement, j'ai pas... Voilà. De toute façon, c'est fait pour faire un make-up rapide, simple. Et pour les gens qui s'y connaissent pas trop, c'est vrai que c'est vraiment très bien. Donc je vais venir un petit peu estomper les bords parce que ça c'est quelque chose... Des fois quand on estompe les bords, on se rend compte qu'en fait le fard ne se dégrade pas. Bah il se dégrade. Bah écoutez, pour l'instant je n'ai aucune critique négative à émettre sur cette palette. Pour le moment, Sephora font de très belles choses parce que je vous ai fait la revue déjà de la Color Clash palette qui était juste géniale. Et là, du coup, on a celle-ci. Franchement, c'est des très jolies palettes, hein, pour le coup.
Ensuite, je vais venir faire le ras de cils. Et donc pour le ras de cils, pareil, je viens utiliser un pinceau ras de cils que j'utilise tout le temps. Je pense qu'à force, vous avez l'habitude, vous vous demandez même plus quel pinceau je vais utiliser pour faire le ras de cils. Voilà. Et du coup, je vais venir mettre la couleur assez foncée parce que j'ai envie d'un ras de cils foncé. Donc celle, si je tenais la palette mieux, ce serait mieux, n'est-ce pas? Qui est ici. Mais pour le coup, pour l'instant en tout cas, moi je trouve que c'est une très très jolie palette. J'ai pas de problème pour me maquiller avec, j'ai pas de... Ça fait pas de taches, ça fait pas de... Enfin, je pense que vous voyez que je me maquille à une facilité juste énorme. Il y a certaines palettes sur ma chaîne, vous avez pu voir que je me maquillais pas d'une facilité comme ça parce qu'il y a certaines palettes, c'était un petit peu des... Comment dire? Des flops. D'ailleurs, une vidéo flop et une vidéo top arrivera très prochainement sur ma chaîne, donc restez connectés. Je ne vous fais pas une vidéo où il y a les flops et les tops, je vous fais une vidéo flop et une vidéo top, comme ça, parce que moi je sais que des fois quand je regarde des vidéos comme ça, j'aime bien juste voir les tops ou juste voir les flops, donc du coup je vous fais une de chaque pour que tout le monde soit content. Et puis parce que cette année j'ai eu quand même des flops, malgré que c'est moi qui achète mes produits. J'ai eu des flops, je peux vous le dire, donc voilà. Voilà pour ça. Moi j'aime beaucoup. Et ensuite on va venir mettre une teinte un petit peu illuminatrice, si je peux dire ça comme ça, pour le coin interne, parce que là c'est quand même assez foncé. Bon, sans trop l'être, hein, je trouve que c'est pas trop foncé non plus, ça va. Mais du coup je vais venir mettre la teinte qui est ici, qui est super claire et qui peut être très jolie. On va voir ce que ça donne ensemble. Ah oui! Ah oui, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le look. Donc écoutez, je vais venir faire liner, mascara, rouge à lèvres et je reviens pour la conclusion de cette palette. Donc voilà, j'ai fait liner, mascara, rouge à lèvres. Et donc pour la conclusion de cette palette, personnellement, je trouve que c'est une super jolie palette. Franchement, c'est une très belle réussite. J'aime beaucoup le make-up que j'ai fait avec. Forcément, avec ce genre de palette, vous faites des make-up assez neutres. Moi, voilà, aujourd'hui, j'ai fait un make-up plutôt neutre parce que franchement, je fais pas grand-chose aujourd'hui. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un make-up extrêmement travaillé, etc. Mais franchement, pour un make-up assez neutre, j'aime pas dire make-up de tous les jours parce que... Je sais pas pourquoi je le dis tout le temps d'ailleurs, mais... Parce que moi, les make-up de tous les jours pour moi, c'est vraiment les make-up que vous voyez dans mes vidéos. C'est-à-dire que je vous fais une vidéo, des fois, bah, je me maquille en bleu, en violet ou en rose. Et ben, je reste maquillée en bleu, violet ou rose toute la journée. Voilà. Mais pour ceux qui aiment les make-up neutres pour sortir, et ben franchement, c'est une très jolie palette. J'ai hâte de tester l'autre. Mais franchement, en cadeau ou même en cadeau pour soi, c'est très joli. Moi, je trouve que les teintes sont super belles. On a 3 mats et on a 5 irisés, donc ce qui est bien parce qu'en soi, on a des mats pour construire n'importe quel type de make-up et on a des irisés pour venir accompagner ces make-up qui sont, ma foi, plutôt bien. On voit que sur la paupière, on a appliqué un fard irisé. Moi, c'est ça que je recherche. Je me maquille pour qu'on le voit quand même, je me maquille pas pour qu'on le voit pas. Donc, c'est une palette neutre, mais où on peut faire des choses quand même assez foncées et des choses qu'on voit bien parce qu'en soi, si vous mettez que ce fard-ci partout sur votre paupière et que vous mettez ce fard-ci, ça vous fait un look quand même assez foncé. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais je pense que les deux combinés ensemble pour faire des looks un petit peu plus travaillés, ça peut être très bien. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vraiment me concentrer sur celle-ci pour voir si juste avec cette palette le matin, vous arrivez à vous faire un make-up assez rapide et assez simple juste en utilisant cette palette. Et effectivement, on y arrive, donc franchement, c'est un top pour moi. Je pensais pas, c'est comme la Color Clash, je ne pensais pas que ça allait être top, mais franchement, ça l'est. J'avais un mauvais a priori sur ces palettes à la base et finalement j'aime beaucoup. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. Je pense qu'elle a été un peu plus courte que d'habitude. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc à mettre un j'aime, un commentaire, pourquoi pas vous abonner. Et pourquoi pas venir me rejoindre sur mon Instagram beauté. Donc qui s'affiche en description. Et puis venir peut-être parler un petit peu de make-up avec moi. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.